voyage au Bénin et vous avez rencontré de nouveaux partenaires pour l'association Coparenf. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci, mais avant je voudrais vous dire bonjour les amis internautes, bonjour aux familles et enfants, les partenaires qui me suivent. Effectivement, j'étais au Bénin, à Cotonou. J'ai pu faire de belles rencontres pour Coparenf. Et des rencontres vraiment qui sont désormais ou seront désormais actives auprès de moi pour m'accompagner plus loin dans mon rêve, le rêve qui est l'éducation des enfants, promouvoir l'excellence auprès des enfants et promouvoir l'insertion auprès des femmes. Oui, j'ai rencontré la directrice d'une école maternelle qui a accepté de nous soutenir et de nous accompagner dans nos objectifs de Coparenf. Vous savez, l'acquisition des enfants, ça se fait dès la maternelle. On n'attend pas que l'enfant arrive en classe de 6e ou de 5e pour l'aider à découvrir de belles choses, de belles pédagogies pour aller plus loin, pour promouvoir l'excellence chez nous. La deuxième rencontre, qui est vraiment une très belle rencontre pour nous, c'est la rencontre de Madame le commissaire Bokovo Ghislaine, qui a accepté de nous représenter internationalement, et en particulier le Bénin, dans tous nos objectifs. C'est-à-dire, tout ce qui est éducation, parrainage, coaching des parents, l'insertion des femmes. Elle a accepté de nous représenter au Bénin désormais. Nous sommes très heureuses moi particulièrement, de dire que Coparenf a une représentante au Bénin qui est Madame Bokovo Ghislaine. Madame le commissaire Bokovo Ghislaine, merci à vous. Vous avez aussi remarqué que j'ai été voir les femmes de Sohava. Oui, ces femmes, ils ont besoin de nos soutiens. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Oui, comme elles me l'ont bien dit, les enfants sont à l'école, mais nous n'avons pas une grande ressource. Nous n'avons que nos crevettes fumées, nos poissons fumés pour leur venir en aide. Venez-nous en aide. Je crois qu'avec vous, avec certaines personnes qui me regardent en ce moment, qui ont bien envie de nous soutenir, parce que je suis une équipe, je ne suis pas toute seule. Je crois qu'avec vos soutiens, vos bonnes volontés, nous allons vraiment aller plus loin dans cette démarche. La démarche de promouvoir l'excellence chez les enfants, l'insertion chez les femmes, le coaching parental. Et pour finir, je vous laisse découvrir la petite vidéo de Madame le commissaire Bokovo Ghislaine. Merci. Bonjour Madame le commissaire. Bonjour Madame. Je voudrais que vous vous présentez à nos familles et nos internautes de Coparenf. Merci. Bonjour à tous et à toutes. On m'appelle Ghislaine Bokovo. Je suis commissaire de police de formation. Je suis aujourd'hui le chef service des titres de voyage à la direction de l'immigration et de l'immigration. Je vous remercie. Madame Bokovo, Madame le commissaire, pourquoi aviez-vous accepté d'adhérer aux objectifs de Coparenf et la représenter sur le plan international, en particulier le Bénin? Merci. Je souscris parfaitement aux objectifs de Coparenf que vous m'avez exposé la dernière fois.
À ce titre que c'est un domaine qui me passionne beaucoup, et dans lequel je suis intervenue pendant des années et je le fais encore à mon poste à l'immigration, pour tout ce qui est du côté des enfants qui doivent voyager avec des parents, l'encadrement qu'il faudrait faire pour que cela ne dérive pas vers des questions de maltraitance, de traite et autres. J'en ai pour preuve mes expériences en la matière. J'ai dirigé pendant presque 5 ans l'Office central de protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains du Bénin. Et à ce titre, j'ai travaillé avec beaucoup de structures ONG internationales, les agences du système des Nations Unies, les ambassades et autres qui travaillent sur la thématique. Et entre autres également, j'ai été pendant près de 2 ans la représentante région Afrique de l'Interpol, représentante du Bénin, qui coiffe toute l'Afrique dans la détection des cas de maltraitance et autres. Donc je me trouve bien placée quand même pour vous accompagner dans la norme ici. J'ai peut-être une troisième question qui relève complètement de vos compétences en tant que Madame commissaire. Aujourd'hui, la violence faite aux enfants devient vraiment un grand souci pour Coparenf et nous sommes en train de tout faire pour remédier à ça, remédier à la violence faite aux violences faites aux enfants et leur donner de l'amour. Que pensez-vous de cette violence faite aux enfants au Bénin et en Afrique? Et la deuxième question pour finir, que pensez-vous de la fierté qu'un parent peut donner à son enfant? Je veux dire par là que souvent en Afrique, nous n'avons pas la culture de dire à nos enfants « je vous aime ». Pensez-vous que ça devrait être plus régulier et plus répétitif? Merci. Concernant le volet de violence faite aux enfants, même aux femmes et dans tout le ménage, je dirais, c'est un mal récurrent que nous observons de plus en plus. Et cela impacte vraiment l'épanouissement, le développement des enfants. Et à ce titre, effectivement, il faudrait intensifier les actions pour remédier à cela ou pour régresser un tant soit peu le phénomène. Nous observons aujourd'hui au Bénin autour de nous et surtout en Afrique à travers les médias que bon nombre d'enfants sont délaissés, sont laissés pour compte. Et surtout par la faute des parents et parce qu'on note la déchéance de l'autorité parentale. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des ménages dans lesquels les parents sont peu soucieux. D'abord, le père de famille qui devrait être le pourvoyeur de la famille, peu soucieux, qui prend plusieurs femmes et qui laisse ces enfants-là à la charge des mamans. Vous-même, vous voyez aujourd'hui le panier de la ménagère. Quand bien même la femme est dégoûtée et est déterminée à améliorer le bien-être de sa famille, qu'est-ce qu'elle peut sans le papa à côté? Il va sans dire que l'éducation doit recevoir un coup. Ça c'est clair et la bonne dame ne fait que se démerder pour offrir ce qu'elle peut à sa progéniture. Alors que lorsque nous parlons d'éducation, d'épanouissement de l'enfant, de la famille, il faudrait voir tous les maillons autour pour que cela puisse prendre. Et donc du coup, lorsque la maman est épuisée, elle ne peut que donner ce qu'elle a de plus beau à ses enfants. Si elle n'a pas les moyens, nous voyons des enfants qui sont laissés pour compte, qui sont dans la rue, qui se démettent comme ils le peuvent, vaille que vaille. Et voilà, cela impacte à grands pas l'éducation et maintenant le devenir de cet enfant-là. Et du coup, ça impacte la famille et ça impacte la société. Parce que c'est une porte à la délinquance. L'enfant qui n'a pas les moyens qu'on recrute dans la rue, peut-être dans la prostitution, dans l'exploitation économique,
qu'est-ce que cet enfant, de quel pouvoir dispose cet enfant pour dire non, je ne peux pas? Parce qu'il a besoin de survivre. Il a besoin de survivre, il se laisse aller et voilà. Après, c'est des délinquants que nous avons, des enfants délinquants que nous avons, ou bien des enfants en conflit avec la loi, ou des enfants en contact avec la loi que nous dénonçons de ça et là. Et lorsque vous avez une enfance qui n'avait pas reçu cette éducation qu'il fallait, qui a grandi, du coup, il doit avoir une retombée sur la société, ça c'est clair. C'est cet enfant qui devient après un jeune et après un père de famille. Ce père de famille qui n'a pas fini de recevoir d'éducation, qui est appelé aussi à éduquer un enfant. Donc le mal est là et nous avons les résultats que nous avons autour de nous. Ça fait un. De l'autre côté également, nous avons l'insouciance des parents qui fait qu'aujourd'hui nous avons des familles qui ont tellement d'enfants qui ne peuvent pas s'en occuper. Ils font des enfants au-delà de leurs moyens. C'est des choses ou des domaines sur lesquels nous devons travailler pour conscientiser la famille aujourd'hui, pour que l'impact soit très remarquable sur le développement de la nation et de l'Afrique tout entière. Quel autre aspect vous avez évoqué? J'ai évoqué l'aspect de l'amour qu'un parent doit porter à son enfant. Voilà, l'amour que le parent doit porter à son enfant. D'abord, le parent à lui-même a été moulé comment? Depuis son enfance. C'est vrai, de par le passé, nos parents n'ont pas été trop à l'école, ne sont pas trop rentrés en contact avec la civilisation, l'émancipation, des trucs du genre. Mais aujourd'hui, quand même, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, quand même, nous sommes allés à l'école, on nous enseigne des choses. Même les parents les plus analphabètes, il y a des ONG, des structures qui interviennent, qui leur apprennent le minimum sur le droit et la promotion des droits de l'enfant. Je crois que c'est des choses sur lesquelles nous devons marteler le pas et leur dire, leur faire comprendre la nécessité, le bien fondé pour que cela puisse changer. Moi qui suis ici, je n'ai pas grandi dans une famille qui a de l'abondance. Je n'ai pas grandi dans une abondance, non. J'ai grandi dans une famille peut-être modeste où moi-même qui suis ici, je suis témoin de ces fêtes-là. Je n'ai pas eu cette affection qu'il faut. C'est un manque que nous vivons au quotidien. Il faudrait travailler à cela. Dire à son enfant, je t'aime, tu as bien travaillé, je te décerne un palme à la maison. Oui, mon enfant, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais pour l'encourager. C'est des trucs qui doivent venir au quotidien. Ça doit être notre leitmotiv même au quotidien pour amener ces enfants-là à la maîtrise de soi, à l'estime de soi. Surtout l'estime de soi. L'enfant doit reconnaître sa personnalité. Lorsque l'enfant n'est pas sûr de lui-même, qu'est-ce que vous voulez qu'il donne? Il doit pouvoir être sûr, dire dans mon milieu, mon cercle familial, déjà on me l'a appris, il ne reste qu'à l'extérioriser pour le bonheur des autres. Je crois que c'est ce message que j'ai. Je vous remercie infiniment. Donc vous comprenez bien que vos parents ont vraiment besoin de vous dans son objectif de soutien accompagnement à la parentalité au Bénin. Vous devez nous aider, n'est-ce pas, pour que le Bénin, nos politiques, n'est-ce pas, nos gouvernements se saisissent, n'est-ce pas, de ce dossier, de cet objectif qui est le soutien accompagnement à la parentalité. N'hésitez pas du tout, je suis disponible, c'est volontiers que je vais vous accompagner. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi.